والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc vous avez certaines vidéos où on voit des chiens aboyer pendant l'adhan, durant toute la durée de l'adhan. Alors certes, c'est pas quelque chose de redondant et d'absolu, mais il y a de quoi attirer notre attention. Donc on va regarder deux vidéos, il y en a plusieurs sur internet, et j'ai trouvé donc une sorte de fatwa, en tout cas émise par un site qui émet des fatwas concernant ceci, et je trouve leur point de vue intéressant. Bismillah, décryptage. اسمعوا ولا منه سمع الأذان ايش يقول؟ قال إنه بينه وبينه عند سمع الأذان الله المستعان إنما غير يسولف. Donc il dit regardez ce chien quand il va voir l'adhan, la réaction qu'il va avoir. هذا الشيخ هذا العساق يضحك هذا ريان وهذا ويج. Bon, ça c'est des personnes qui sont présentes qui rigolent. هذا الشيخ منان اليوم عاشوراء. Il dit que il y a un shir et c'est le jour de Ashura. شباب صايمين. Il dit les jeunes ils jeûnent, donc c'est le jour de Ashura, ils ont fait le jeûne. الحين نبي نسمع الأذان صوت الشيخ عبد المجيد الصريحي إن برقل سماي وهذا المسجد من مجهودات الأخ صالح الله يجزاه خير جعله لوالدينا. جولي الأذان. اسمع Avant la fin de l'adhan, un tout petit peu avant, il est revenu à sa place et il a arrêté, subhanallah, d'aboyer. On va regarder une autre vidéo. On va revoir le début de la vidéo parce qu'elle avait déjà commencé. On va revoir le début. Voilà, c'est le début de la vidéo. Donc là, les gens font du bruit, donc le chien ne réagit pas. Et quand c'est le début de l'adhan, le chien réagit. Alors l'explication, il n'y en a pas vraiment, il n'y a pas d'explication claire, en tout cas explicite, dans le Coran et la Sunna concernant ceci, mais il y a des liens, on peut faire des liens avec des hadiths qui sont liés à ça. On va relire la fatwa, donc qui est intéressante sur le site Islam Web. Alors, limadha ya'wa al-kalbu 'indama yu'dhan lis-salah. Donc pourquoi le chien aboie lorsqu'on fait l'adhan pour la prière. Donc alhamdulillah, prière sur le prophète, alhamdulillah, louange à Allah azza wa jalla, prière sur le prophète et sur sa famille. عليه الصلاة والسلام فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Le prophète nous a donc recommandé donc de demander la protection à Allah Azza wa Jal contre le démon lapidé, shaitan. عند سماع نباح الكلب, lorsqu'on entend le chien aboyer, لأنها ترى ما لا نرى, car elle voit ce que nous ne voyons pas. D'accord? فعلى المسلم أن يفعل ما شرع له. Donc il faut que le musulman fait ce qui lui a été qui est réglementé et qui lui a été commandé. أما نباحها عند سماع الأذان فليس بالأمر المتردد الدائم.
Donc le fait que le chien aboie lorsqu'il entend l'adhan, c'est pas systématique, d'accord, on le sait. فَكَيْ مِنْ كَلْبٍ لَا يَنْبَحُ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانِ. Combien de chiens n'aboient pas lorsqu'ils entendent l'adhan. ومع ذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر عند سماع صوت المؤذن وله ضرات. Donc on sait que c'est authentique que le prophète a dit que le shaitan se sauve lorsqu'il entend l'adhan et en plus il lâche un paix. D'accord? Donc il y a des gens qui disent c'est n'importe quoi, c'est des hadiths faux, introduits, c'est quoi ces hadiths, bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites, de surcroît par les coralistes, mais moi j'y crois dur comme fer, parce que ces choses-là se passent dans le monde djinnique, on ne le voit pas. Et tout à l'heure je méditais sur une vidéo qui n'a rien à voir avec ça, mais on montrait, vous savez, les bactéries, les microbes, dans le monde du minuscule. Et vous voyez une sorte de ver qui est différent du ver de terre et qui a un visage incroyable, qui ressemble en rien. On part du même postulat que celui des insectes et des animaux, mais il est vraiment différent. Ça se passe dans un autre monde, dans des choses qu'on ne peut pas voir, qui sont réelles, mais qu'on ne peut voir à partir que de certains outils comme des microscopes atomiques, ce que vous voulez, des microscopes vachement comment dire, modernes, d'accord? Donc c'est juste pour vous dire que c'est pas parce qu'il y a des choses qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم, donc d'après Abu Hurayra, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين. D'accord? Donc lorsqu'il y a l'adhan, Shaitan donc s'en va, tourne le dos et pète, lâche un paix. Pourquoi il pète en fait? Afin, écoutez bien, afin de ne pas entendre l'adhan. فإذا قضي النداء أقبل. Lorsque c'est la fin de l'appel, de l'adhan, il revient. حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. حتى إذا قضي بالتثويب أقبل. حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. Donc c'est un hadith rapporté متفق عليه. Donc lorsque la personne, il y a l'iqama, que la personne va commencer à faire salat, donc Shaitan se sauve comme lors de l'adhan. Pourquoi? C'est quoi la sagesse? Parce que dans l'iqama ou dans l'adhan, vous allez faire preuve de tawhid en disant la formule de tawhid. Donc, ashhadu an la ilaha illallah et ashhadu anna muhammadan rasulallah. Donc, lorsqu'il s'agit de tawhid, le shaitan part. Et ensuite, à la fin de l'adhan, le shaitan revient, parce que sa mission, c'est quand même de waswas la personne, donc il lui fait du waswas, jusqu'à que la personne, elle se rappelle même plus, d'accord, de ce qu'elle a fait, ou carrément elle sort de la salade, vous savez, vous pensez à telle et telle chose, ainsi de suite. Et des fois ça peut aller au point où carrément la personne ne sait même plus combien de rak'a elle a fait. Ça c'est à cause donc du waswas de shaitan. Donc c'est un hadith muttafaqun alayh. فقد يكون عواؤه لرؤيتها وهي تنفر. Donc il dit c'est possible que ces chiens donc aboient, d'accord, aboient, où il y a un autre comment dire, il y a un autre verbe lorsqu'ils se mettent à crier comme ça, lorsqu'ils voient les shayatins s'en aller, d'accord, fuir. قد يكون الكلب نفسه شيطان. C'est possible que un des chiens soit lui-même un démon. فالشياطين تتمثل بصورة كثير من المخلوقات. Les shayatins prennent la forme de beaucoup de créatures. On a expliqué qu'il y avait des animaux qui avaient une relation particulière, d'accord, pas tous, c'est pas absolu, attention, mais il y a des hadiths véridiques sur ça. Après on y croit pas, ça c'est chacun est libre, mais les gens auront des comptes à rendre. Et donc il y a des animaux comme ou des insectes comme par exemple le scorpion, comme le serpent, le chien noir, ainsi de suite, où il y a des liens avec le monde démoniaque, où les shayatins prennent facilement donc leur forme. وعلى كل فمتى نبح الكلب سواء عند الآذان وغيره فإنه يكون قد رأى ما لا نرى. De toute façon il dit, lorsque les chiens se mettent à aboyer lorsqu'on entend l'adhan, c'est qu'ils voient ce que nous ne voyons pas. ومن ثم فيشرع التعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. Et à ce moment-là donc il est recommandé de demander protection à Allah Azza wa Jal contre le démon lapidé. Donc pour moi il y a deux choses et que j'extrais du hadith qui sont liées à ça. Soit
ce chien est un chien qui est lié au shayatin d'une manière ou d'une autre. Donc lorsqu'il voit, lorsqu'il entend l'adhan, il essaie de faire du tashwish, d'accord? Parce que c'est ce que Shaitan fait, d'accord? Pour qu'on n'entend pas l'adhan, qu'on ne soit pas concentré derrière l'adhan, pour essayer d'atténuer l'impact de l'adhan. Soit il voit ce que nous ne voyons pas, dans le sens où il voit des shayatines fuir à droite et à gauche, des shayatines à plein, donc il fuit quand il y a l'adhan, donc lui il les voit, et donc il aboie lorsqu'il voit ces shayatines fuir. Ou soit c'est autre chose, une autre raison que nous ne connaissons pas, wallahu a'lam, bien sûr. Mais j'ai vu quelques vidéos de shir, soit il y a des shirs qui disent on ne sait pas, il n'y a pas vraiment de texte, soit d'autres ils vont dans le sens que j'ai dit, dans le sens de plutôt ce qui a été dit ici, dans ce site. C'est des shirs qui répondent, bien sûr. Voilà, en espérant que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un j'aime, un partage. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous abonner. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me donner votre avis. Vous en pensez quoi? Votre avis, c'est quoi la raison? Pourquoi ces chiens se mettent à aboyer durant l'adhan, sachant que vous l'avez vu, qu'ils aboient au début et qu'ils s'arrêtent un peu avant la fin? D'accord? La raison, elle est où? À vous de réagir dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous. الله أرجوك بالتوحيد يا